Béatrice Rulle, vous recevez ce matin Nicolas Walder, conseiller national, et les questions de la réforme de l'énergie. Bonjour Nicolas Walder. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous revenez de Berne. Le Conseil fédéral a donc présenté sa grande réforme de l'énergie pour que la Suisse produise son électricité à base d'énergie renouvelable. Finit donc les centrales nucléaires d'ici 2050 et leur production. 2050, c'est demain. Est-ce qu'en 30 ans, la Suisse est vraiment capable de se passer du nucléaire ? Oui, je pense. Je le crois. Je pense que même 30 ans, on pourrait s'en passer avant, mais il faudrait commencer à sortir de façon planifiée des centrales. Oui, je pense qu'on le peut. Et d'ailleurs, c'est l'aspect très positif de cette réforme annoncée. C'est clairement de fixer des objectifs clairs, surtout des objectifs de sortie du nucléaire, mais par un remplacement total de l'énergie, par de l'énergie durable. On a quand même du mal à imaginer des éoliennes fleurir de partout, voire des panneaux photovoltaïques. On considère que c'est pas très incitatif pour les particuliers, les panneaux photovoltaïques, pour la vente, etc. Est-ce que c'est pas, sans faire un jeu de mots facile, un peu du vent, ces présentations ? Non, c'est pas du vent. Je pense justement cette réforme, il y a la promotion de l'acquisition, promotion à l'investissement, ce qui manquait beaucoup aujourd'hui. Donc promotion à l'investissement sur toutes les énergies renouvelables. Il y a aussi le développement encore de l'hydraulique. On est quand même au maximum de notre capacité là pour l'hydraulique. On va avoir du mal à faire beaucoup mieux. Non, mais bon, c'est un des points d'ailleurs où nous sommes critiques sur cette réforme, c'est qu'on ne tape pas assez sur les économies et l'efficience. C'est pour moi le premier pilier. Aujourd'hui, on a une marge d'efficience et surtout d'économie d'énergie. Il faut aller vers la sobriété énergétique. L'énergie n'est pas quelque chose qu'on doit consommer ou on ne doit pas pousser à la consommation au maximum. On doit au contraire chercher à consommer le moins possible d'énergie. Et donc, il faut des incitations beaucoup plus fortes sur ce plan-là. Et ça, c'est ce qui manque dans cette réforme. Je pense que c'est le premier pilier, on le voit. Il y a quand même 15, 20, 30% d'énergie possible à économiser si on travaille clairement sur ces points-là. Et puis pour le reste, eh bien oui, on peut aussi gagner en efficience et en développement des énergies renouvelables. Non, ce ne seront pas des champs d'éoliennes partout, mais effectivement, l'éolienne peut être et devrait être largement développée en Suisse aussi. Pas de champs d'éoliennes, mais en même temps, il faut compenser cette énergie du nucléaire. On sait que le nucléaire a ses défauts, mais on arrive rapidement à avoir cette électricité dont on a besoin. Vous dites qu'il faut moins consommer, il faut plus qu'on ait de nucléaire. L'avenir peut paraître un petit peu crispant pour certains qui nous écoutent. Mais comment est-ce qu'on va faire ? L'énergie, on en a besoin. C'est toujours plus difficile de revenir sur des choses dont on a l'habitude quand même. Quand je dis moins consommer, c'est pas de dire aux gens vous n'avez plus le droit de consommer, c'est de dire déjà on travaille sur l'efficience des appareils. Vous savez qu'on a eu par exemple les SIG font des grands programmes à Genève qui s'appellent Eco 21. Moi j'ai été maire de ma ville, nous avons visité à peu près 20 à 25% des foyers de Carouge pour expliquer aux gens et leur montrer comment dépenser moins d'énergie. Il y a entre 15 à 20% d'économie grâce à cela. On change les prises, on change des ampoules, on change certains appareils. Il va falloir en changer beaucoup. Non, on serait très étonné. Des fois, c'est vraiment une ampoule dans un équipement qui consomme 10, 20 fois plus qu'il ne devrait. Et c'est souvent quelques petits changements. Là, je parle bien sûr des particuliers, mais il y a toute l'industrie aussi. L'efficacité énergétique en matière industrielle, il y a encore énormément à faire et il faut l'accélérer, mais il faut vraiment que le Conseil fédéral fixe un cadre et puis donne des soutiens. Donc c'est pas, quand je parle sobriété, ce n'est pas arrêter de consommer, ce n'est pas devoir renoncer à son téléphone portable, mais c'est bien de ne pas gaspiller l'énergie et puis de consommer l'énergie que là où on en a réellement besoin. Le timing, tout de même, il interroge. Le peuple vient de dire non à la loi sur le CO2. Il n'y a même pas 2 semaines, le Conseil fédéral présente cette réforme de l'énergie. On a un peu l'impression de mener ces thématiques à marche forcée. C'est à marche forcée, mais vous savez, c'est pas, en tant que vert, je ne veux pas dire le contraire. Il y a une urgence climatique, nous devons avancer. Et le peuple est souverain, pourtant. Le peuple est souverain, mais c'est un sujet différent. Et puis c'est pas parce que le peuple dit non à une loi CO2, je rappelle, à 1,6%, on était à 51,6% contre 48,4%, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire pour le climat. C'est une autre loi, une autre approche. Il n'y a d'ailleurs aucune taxe prévue dans ce paquet, donc on n'est pas en train de... Ce ne sont pas les mêmes outils. Et donc, moi, je suis convaincu que le Conseil fédéral doit avancer. Malheureusement, cette loi est beaucoup trop large. Elle inclut aussi une libéralisation totale du marché, ce qui est évidemment extrêmement négatif, ce qui va créer des blocages de notre côté aussi.
Et donc, on va essayer de séparer cette loi en plusieurs paquets, ce qui permettra de faire passer, en tout cas, l'un ou l'autre des paquets et de rediscuter et d'améliorer les autres. J'allais bien, cette libéralisation de l'approvisionnement, c'est ce que souhaite le Conseil fédéral. On va rappeler déjà qu'il y a 20 ans, le peuple avait dit non. Pour le coup, vous serez peut-être plus d'accord avec lui sur cette question-là. Juste brièvement, en quoi c'est un souci pour vous de libéraliser le marché ? On a bien libéralisé plein d'autres endroits et c'est d'ailleurs souvent au bénéfice des consommateurs avec une baisse des prix. Pourquoi là, ce serait problématique ? Bon, c'est problématique déjà parce que ça crée de l'insécurité. Ça crée de l'insécurité sur les prix. C'est que les investissements dans le développement durable, c'est des investissements à long terme. À partir de là, il faut une rentabilité de ces investissements garantie sur la durée. À partir du moment où le marché est totalement libéralisé, il n'y a plus cette garantie. La deuxième raison, c'est qu'on parle d'un produit qui est le même pour tous. C'est l'électricité, le kilowattheure, c'est le kilowattheure. Il n'y a pas, on peut pas mettre en concurrence des producteurs en disant chacun viendra avec son produit et le consommateur choisira. Finalement, le produit est le même. Le seul choix qu'il y aura, c'est la provenance de l'énergie. Est-ce que cette énergie est durable ou pas ? Et là, nous souhaitons qu'il y ait un cadre clair fixé et que l'énergie sale, entre guillemets, ne soit plus disponible après un certain temps. Donc ça ne doit pas se réguler par le marché et l'attractivité du prix, mais bien par des règles. Et donc aujourd'hui, il y a une libéralisation partielle. Les gros consommateurs peuvent. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une libéralisation totale. Un petit exemple. Aujourd'hui, on devrait finalement... Celui qui consomme peu d'énergie devrait payer moins cher son énergie que celui qui en consomme beaucoup. Eh bien, lorsque vous libéralisez et que vous privatisez, c'est l'inverse qui se fait. C'est celui qui consomme beaucoup qui est un gros client et donc qui obtient des rabais. Et ça ne devrait pas être le cas. On devrait pousser les gens à consommer moins et donc rendre bénéficiaire celui qui fait des économies d'énergie. Merci beaucoup Nicolas Walder, conseiller national. Je précise juste que cet approvisionnement de l'électricité pour la Suisse était lié avec l'accord cadre. On sait ce qu'il est devenu de l'accord cadre. Qu'en sera-t-il l'approvisionnement de l'électricité ? C'est un autre débat. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci. Au revoir.